Ah, bonjour. Alors, on est toujours en plein déménagement. On a des meubles partout. Là, ça arrête pas. On a tous les stocks de carton, en fait, des envois du jeu vidéo qu'on devait faire dans nos anciens locaux, qui ne peuvent pas l'être à cause des pénuries de papier, qui fait qu'on a des retards sur les contreparties, donc les cartes à jouer. Et on avait tout entreposé, tout monté là-bas en se disant, ouais, en août on fait tout. Finalement, on a monté tout ça pour rien. On aurait pu tout livrer ici directement. Et donc, on a fait là déménager par une société qui nous a tout amené ici, ainsi que les derniers meubles. Donc là, on voit, il y a des choses partout. C'est un peu le souk, mais il va falloir ensuite un petit peu réaménager tout ça, mettre un peu d'ordre. Mais le problème, c'est qu'on est un peu coincé par le fait que, comme vous pouvez voir là-haut, il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas de peinture, donc en fait, il faut laisser de la place pour le peintre. Là-haut aussi, il manque aussi des délivrés. Et donc en fait, on peut commencer à entreposer, mais on ne peut pas commencer à réellement aménager. Il manque aussi une bonne partie de l'électricité, de la plomberie. Donc pour le moment, c'est stocké un petit peu en vrac comme on peut. Et on va avoir tout un gros travail derrière d'organisation, d'optimisation de l'espace, d'aménagement, de rangement. Sachant qu'en plus, il faut vous dire que là, il y a déjà beaucoup de volume. On voit même plus l'autre bout du hangar. Et il nous manque, qui sont stockés dans un hangar annexe qu'on a pu avoir à disposition, tout ce qui est costume, tout ce qui est peluche, et d'autres stocks qu'on a mis de côté. Disons qu'il y a à peu près encore un tiers de ce qu'on voit ici qui est stocké dans un hangar encore à côté. On n'a rien pu poser à l'étage aussi, c'est pour ça que tout est ici. Mais ça avance bien, ça prend forme. Au fur et à mesure que vous voyez les vidéos, je pense que vous voyez les choses qui changent, les murs et les plaques murales qui commencent à apparaître, la salle de bain qui commence à prendre forme avec la faïence, tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir, on voit tout avancer, mais c'est que le début et il y a encore beaucoup de boulot. Alors voilà, les locaux d'Olydri sont pratiquement officiellement entièrement vidés. Parce que on part la semaine prochaine, on est encore là pour un peu moins de 10 jours, à peine plus d'une semaine. Donc en fait, la semaine dernière, on a fini de faire déménager l'ensemble des stocks restants, à savoir principalement tout ce qui est lié aux envois des contreparties du jeu vidéo. Mais en fait, comme il nous manque les cartes, on ne peut pas encore faire les envois, donc on a décidé de reporter les envois jusqu'à forcément l'arrivée des cartes. Et ce qui fait qu'on a tout déménagé, alors qu'on devait faire tous les envois d'ici à la base. Donc on a enlevé tous les meubles, on a laissé vraiment entreposer sur la table un petit échantillonnage de plein de stocks différents. Alors des fois on se rend compte qu'il nous manque une référence, donc on galère, on doit retourner dans les nouveaux locaux, chercher au milieu du tas de cartons tel livre parce qu'on n'avait pas prévu assez. Mais bon, on fait avec. Là c'est les derniers jours avec cette petite boutique là, et après ça sera pas beaucoup mieux parce qu'en fait on va devoir faire la boutique au milieu des travaux et sans internet. Donc là, on va rigoler, on va voir comment s'adapter, mais ça va être assez compliqué. Ici, on a laissé un petit peu le matériel un peu précieux, c'est un grand mot, mais tout ce qui est un peu plus fragile ou qu'on n'avait pas envie de déménager de suite. Donc vraiment les cartons pour l'électronique, tous les ordinateurs, les écrans télé et une partie du matériel audiovisuel qui va se déplacer avec nous la semaine prochaine. Ça, c'était une salle de stockage où il ne reste que les petits panneaux de décoration qu'on avait utilisés pour décorer un petit peu tous nos locaux. Donc là, on les a stockés là pour le moment. On va en réutiliser une grande partie, je pense, pour décorer les nouveaux locaux. Et on va en garder d'autres qu'on fera gagner peut-être à travers des événements, des salons, des choses comme ça. Alors ici, il y a du monde. Comme je disais, c'est le reste des bureaux. Donc tout a été entreposé sur les tables en tréteau. C'est un peu l'anarchie. On fait avec. Il y a les 2 postes de travail. Là-bas, il y a notamment Lucas et le dev qui bosse sur des enregistrements pour des prises du jeu vidéo pour pouvoir illustrer différentes vidéos, faire des petits gifs, de la communication avec un ordinateur magnifiquement rangé sur une chaise à moitié penchée. C'est les derniers jours ici, ça se fait bizarre de se dire que là, ça y est, c'est notre dernière semaine entière sur place, après 3 ans passés ici. Et c'est du coup notre 3e loco auquel on va aménager la semaine prochaine. À moitié seulement, parce que comme on aura encore au moins 15-20 jours de travaux, pendant ce temps-là, on n'aura pas internet forcément, on aura l'électricité, mais pas de suite, et on sera surtout au milieu d'un endroit où il y aura de la peinture qui va se faire, ils vont devoir poser des baies vitrées, alors, il y a encore beaucoup de boulot, et surtout c'est plein de poussière, c'est un peu sable, c'est un chantier quoi. Donc ouais, pendant 15-20 jours, ça va être un petit peu compliqué, on va devoir travailler à moitié chez nous, à moitié dans des locaux qui sont pas finis, où on n'a pas tout ce qu'il faut pour. Donc on va s'adapter, mais après c'est pour la bonne cause, en toute logique, à partir de mi-fin septembre, on devrait avoir des locaux ça y est bien aménagés, tout neufs, et on va attaquer directement
dans le dur avec les envois des 15 000 contributions du jeu vidéo. Donc ça va être un gros chantier, après le chantier des travaux justement, et ça va être sympa de pouvoir expérimenter ces locaux-là dans ces conditions. Voilà, sûrement notre dernière vidéo dans ces locaux, et c'est un petit moment triste et solennel pour tout le monde. Merci. Alors bonjour, aujourd'hui on va aller voir la boutique de Howard, qui joue Earthquake dans la série, qui joue aussi Saint-Ralzar, donc on le voit sous beaucoup de rôles. Il faut savoir qu'avec Marine, qui joue Mystique, qui joue aussi Lys, ils ont ouvert une boutique au cœur de Toulon, dans le centre-ville, qui s'appelle Platypus. C'est un cabinet de curiosité. Il vous expliquera un petit peu en détail, on va aller le voir, mais voilà, c'est une toute nouvelle boutique, enfin toute nouvelle, c'est bientôt les 1 an d'ailleurs. Et dedans, il y a vraiment toute une variété de choses un petit peu du monde entier qui sont vraiment très très sympas. Et du coup, on perd pas de temps, on va aller le voir et il vous expliquera un peu plus en détail. C'est lui qui connaît le mieux tout ça. C'est parti. Du coup, bienvenue dans notre boutique. On a fondé Platypus il y a maintenant un peu plus de 9 mois. Presque un an bientôt, ouais, ça va vite. Donc c'est en plus de nos activités respectives. Marine est illustratrice, je suis toujours costumier. Là en fait, c'est un autre créneau. En fait, on présente des produits qui sont curieux et jolis et qui viennent du monde entier. Donc voilà, c'est suivant notre goût, suivant nos expériences personnelles. On essaye justement de créer un univers, un magasin qui je pense, plaît à pas mal de gens pour le moment, puisqu'on a quand même un petit succès. Donc voilà, on essaie que ça continue, que ça perdure et que le magasin il devienne une véritable caverne d'Alibaba. On est partout. Voilà. D'ailleurs, c'est vraiment une caverne, hein. On est au fond d'un truc. C'est une grotte. C'est une grotte, ouais. Les clients disent souvent que c'est une grotte d'ailleurs. Mais après, nous, on aime bien, voilà. On est bien dans une grotte. Donc voilà, là, on a plein de produits. On a des livres, on a de la vaisselle. On a de la vaisselle asiatique, on a des bijoux qui viennent de Scandinavie. Donc les maquettes qui représentent des objets qui font un peu steampunk, on a du textile du monde entier, on a plein de trucs jolis et curieux. On a des kimonos, des écharpes qui sont typiquement écossaises. Donc on essaie d'avoir plein de fournisseurs pour justement avoir un maximum de choix. Que des choses intéressantes et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça. Et puis un peu de produits à moi aussi, du coup, que je fabrique. Donc je fais des sacoches pour la boutique aussi, que vous pouvez voir en boutique, justement à l'entrée sur la vitrine. Et justement, ouais, ça surprend les gens parfois de voir que dans les boutiques, il y a aussi parfois des artisans qui exposent en fait. Voilà, quoi. Donc on essaie aussi d'avoir un maximum d'artisans qui travaillent avec nous. Vu qu'on est nous-mêmes artisans, on essaye justement de faire travailler les potes artisans. C'est ça, les confrères. Hein, ouais. Voilà. On s'est rendu compte en déménageant donc, nos affaires du premier local où on avait tout stocké, qu'on avait shippé la table du propriétaire, qu'on pensait être la nôtre depuis le temps. On a complètement oublié que c'était pas la nôtre. Donc déjà, il fallait retrouver dans quel point de stockage temporaire on l'avait mise, parce qu'on a réparti nos stocks dans 3-4 lieux différents. Et il s'avère donc que c'est dans ce point de stockage là, sauf qu'elle est complètement coincée au milieu de plein de cartons dans un endroit très compliqué à atteindre, où déjà on va faire de l'escalade pour aller. Et maintenant, il va falloir réussir à l'extraire. Donc là, c'est un peu le challenge, réussir à dégager tout le contour de la table et faire en sorte de pouvoir la ressortir ensuite. Oh là là. Il y a les pieds des trucs en alu, Pierre. Oh. Ça pèse 8000 tonnes. Oh là, je vais tomber. C'est abusé. Noël. Oh. C'est pas celle-là que t'avais failli péter de lanterne, tombé dessus. Voilà. Attention à ton objectif.
œuvre. Yes. Voilà. La fameuse table. Ouais. On va la mettre de côté. Et on viendra la chercher quand on aura un véhicule adapté. Il est tard, tout le monde est parti se coucher. Moi, je suis en train de bosser l'encyclopédie de Noob, mais je fais une petite pause puisque je vais installer des ampoules Hue, en fait. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps puisque je voulais faire quelques tests pour l'éclairage parce qu'en septembre, il va y avoir la reprise des streams, il va y avoir des trucs un peu sympas. Mais là, j'ai pris un petit échantillon adapté à mon bureau pour pouvoir justement voir ce que ça donne pour éventuellement déjà améliorer le stream dans mon bureau et potentiellement décorer le futur local avec ce type de matériel. Alors malheureusement ce n'est absolument pas un placement de produit, j'aurais bien aimé parce que c'est pas donné. Et voilà, ça ressemble à ça, donc hop, là il va y avoir une bande LED un petit peu comme il y a derrière, là, hein, vous avez vu, là, la lumière elle est comme ça, tac, c'est ce que ça va donner. Ensuite, bon c'est une extension, il y a des petits spots comme ça qu'il va falloir tester, ça c'est un pont. C'est un pont qui va permettre avec mon téléphone de tout contrôler, et ça c'est des extensions, voilà. Et donc là, j'ai un petit peu fait le ménage. Ici, donc là, j'ai ma collection, j'ai mes beaux livres. Là, j'ai ma collection de jeux Super Nintendo. Là, hop, la plupart des œuvres que nous avons créées à l'échelle transmédia de Noob. Et moi aussi un petit peu ici. Ensuite, là, je me suis fait un petit espace en hommage au RPG de mon enfance. Et aussi, évidemment, il y a du RPG Noob dedans parce que le RPG Noob, de toute façon, est un hommage. Quelques figurines de Neo Geesia qui ont été faites, donc c'est l'univers de Noob, hein, qui ont été faites par Marjorie. Et là-haut, un petit espace totem aussi à FF7. Voilà, avec plusieurs personnages, ça ne demande qu'à s'étoffer. Là, il y a toujours du Harry Potter, du Nintendo. Encore, ça c'est des créations de fans, c'est des pop Zelda. Un jour, on fera une vidéo où je vous montrerai un petit peu tout ce que les fans ont créé pour nous. Et voilà, donc on continue. Donc je vais essayer de mettre de la lumière là-dedans, on va voir ce que ça donne. Et voilà, nous sommes quelques heures plus tard, nous sommes très avancés dans la nuit, mais j'ai fait mes petits branchements, donc bon, là avec le téléphone on voit pas très bien, parce que regardez, j'ai allumé ici tout mon matos, donc du coup c'est vrai que ça fait pas pareil qu'avec mes réglages sur l'ordinateur, je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que je vois quand je fais un live, donc vous voyez, derrière, ça casse un peu le rouge parce qu'en fait la déco est assez rouge, mais voilà, en tout cas le bleu derrière moi permet de casser un petit peu le côté rouge des rideaux, vous voyez, c'est toujours un peu violent. Alors j'en ai mis une ici qui est libre en fait, elle est posée par terre et je la rangerai contre ensuite. J'en ai fixé une là qui fait donc un petit éclairage vers le haut, une ici qui du coup apporte un peu de lumière. Alors là elles sont à très faible luminosité, je peux régler ça comme je veux. Et puis j'ai mis une petite LED supplémentaire, les rubans LED, pour que mes figurines soient rétro-éclairées. Et les Philips Hue, c'est vraiment intéressant. C'est un peu le même principe que Elgato, sauf que la gamme est beaucoup plus large. Parce que là derrière, vous avez vu, il y a un ruban Elgato que j'ai, qui, hop, on le voit un petit peu ici. Et le reste, c'est du Philips Hue qui, du coup, est à peu près similaire. Alors, les Philips Hue, quand même, je trouve que les rubans Elgato, vous avez vu, la lumière, j'ai l'impression qu'elle est plus diffuse, plus sympa. Là où sur Philips Hue, les LED, elles sont quand même un petit peu plus espacées. Je vais voir si jamais je vais pas couper celles sur les côtés pour ne garder que derrière. Je pense que ça peut être mieux. Bon, voilà, après ça va être ce seront des petits réglages comme ça, mais on commence à être pas mal, là, on commence à être pas mal, plutôt confortable pour bosser, et puis plus tard pour faire quelques lives plutôt sympas. Là actuellement on est en train de préparer les commandes de la boutique PGM, et on n'a pas encore pu mettre en place un rangement des stocks. Et quand on a des commandes, il y a certaines références de livres qui commencent à ne plus être trop accessibles, et donc on s'amuse un petit peu, c'est la surprise, à chercher dans ce grand tas de cartons où est une référence qui nous manque. On va être la seule boutique en ligne au monde à faire ça. Alors ça y est, aujourd'hui on reçoit les dernières contreparties pour le jeu vidéo, c'est-à-dire les cartes à jouer. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'elles bougent à travers le Var. On va récupérer tout ça, on va l'entreposer dans le local qui est encore en travaux.
D'ici 2 semaines, ça devrait être fini et on va enfin pouvoir commencer les préparatifs des envois. Donc là, voilà, à partir de fin septembre, début octobre, vont partir les premières contreparties, ça y est. Et on a aussi maintenant qui nous manqueront et qui arriveront un petit peu plus tard. Ce sont les éditions collector qui, elles, sont en production actuellement, qui seront envoyées parmi les dernières contreparties. On va commencer par les paliers les plus bas pour arriver vers les plus hauts ensuite. Donc en fait, le temps qu'on puisse envoyer tout ça, ça va laisser le temps à l'usine de finir la production des collectors et on pourra enchaîner sereinement avec les collectors directement de manière assez fluide normalement. C'est ceux de l'encyclopédie, je crois. Du monde, les gars. Celle-là. Ouais, il me semble que c'est les cartes de l'encyclopédie, celle-là. C'est pour ça que le paquet est typique. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de styles différents parce qu'il y a les sachets de 10 boosters pour les paliers. 300, c'est ça. C'est ça. Ouais. T'as sur celui que t'avais. Ce que t'as pris, c'est un 1000. Ouais, alors ça, c'est autre chose. ouais, c'est marqué, regarde, encyclopédia. Là, c'est les boosters. Donc là, c'est les petits sachets normalement. De ceux qui ont les paliers, je crois, en dessous de 75. Où ils n'ont pas le palier, enfin le sachet complet avec toutes les cartes. Ils ont, entre guillemets, un petit set de présentation du jeu. Donc là, c'est en sachet directement, en petit sachet, avec 10 cartes par booster de mémoire. Avec, voilà, pour tous ceux qui ont les paliers en dessous de 75, ils auront cet ensemble de cartes là, qui est plutôt sympa. Et je pense que le reste va être sur cette palette. Attention derrière. Je vais prendre le tampon. Alors, le rendu est top, franchement hyper quali, ça s'ouvre bien. Et on a de suite toutes les cartes qui sont là, rangées par type de carte en fonction du dos notamment. Beaucoup de pénalités, beaucoup de pénalités. Hop là. Ensuite, encore du stuff, des anneaux, des bijoux, des broches, des filtres, des choses comme ça. Encore d'autres pénalités, mais IRL cette fois. Qui viennent, parce qu'il y aura une dualité entre l'IRL et le in-game dans le jeu. C'est ça qui fait un peu son originalité. Et il y a des choses qui se passent IRL qui vous pénalisent en jeu, etc. Là, il y a les petits familiers, ou les petites créatures, du moins. Alors là, ça correspond à des points élémentaux ou de vie. Alors, je sais plus trop, il faudrait que je me replonge un peu dans les règles, j'avoue que je ne les connais pas assez. Là, on a les cartes brillantes. Avec toutes les différents types de cartes brillantes qui rendent plutôt bien. Franchement, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais franchement, c'est vraiment propre. Hop, avec la carte spéciale, le record de crowdfunding pour marquer le coup. Et enfin, les règles / plateau de jeu. Où on a d'un côté, hop, je vais y arriver, l'ensemble des règles du jeu. Avec tout y expliqué, savoir comment ça fonctionne. Et de ce côté-là, le plateau de jeu qui permet de pouvoir organiser tout son deck. Maintenant, hâte de pouvoir tester, voir ce que ça donne. Et que vous aussi, vous nous donniez votre avis. Voir si ça vous plaît aussi. En tout cas, nous, on est content du résultat. On va pouvoir tester et la suite pour les envois et les tests avec vous en espérant que ça vous plaira.